Comment enrichir son vocabulaire rapidement? Comment fait-on? Comment peut-on enrichir son vocabulaire, la précision de sa langue, utiliser des mots plus soutenus, plus raffinés et embellir en fait sa langue? Comment c'est possible? Alors, je vais te donner des techniques efficaces que tu pourras appliquer dès la fin de cette vidéo si tu le souhaites. Je vais t'en donner 7 et ça te permettra d'avoir des résultats rapides pour élever ton niveau de langue. On est parti. Et je te souhaite la bienvenue ou un bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Teleb, je suis la directrice de l'école d'expression. C'est un organisme de formation en ligne qui forme les ambitieux à bien s'exprimer à l'oral et à l'écrit. Notre but, notre mission, c'est que chacun puisse s'épanouir et réussir grâce à leurs compétences d'expression et prendre sa place dans la société pour défendre ses idées, pour se sentir à l'aise, tout simplement. Et notamment, si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, je t'invite à t'inscrire à notre masterclass gratuite qui va t'enseigner comment mieux t'exprimer en 7 jours. Le but, c'est que tu aies des premiers résultats rapides parce que tu vas te concentrer dans cette masterclass sur les fondamentaux de l'expression qui font peut-être qu'aujourd'hui, tu cherches beaucoup tes mots, tu as les idées confuses, tu ne sais pas où tu vas quand tu parles, tu as du mal à te faire comprendre. Donc, si tu te reconnais dans tout ça, c'est juste en dessous dans la barre de description, dans la barre d'infos, que tu pourras, sous la vidéo, accéder gratuitement à cette masterclass. On est parti pour les 7 astuces. Commençons par la première, pour enrichir son vocabulaire. Et il y a des astuces bizarres. Il y en a des bizarres, et la première est bizarre, mais elle est efficace, et on l'utilise notamment dans une classe de langage soutenu, qui est une des classes d'un des programmes de l'école d'expression, et c'est d'utiliser la technique, la dictée vocale. Utiliser la dictée vocale pour prendre conscience de son niveau de langue et enrichir sa langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te montre tout de suite en vidéo, plus de suspense. Alors, là, je suis sur l'outil de la suite Google qui s'appelle Google Doc, les documents Google. Et quand tu vas dans Outils, tu verras qu'il y a saisie vocale. Et cet outil de dictée vocale, il peut y en avoir aussi sur des smartphones. Et en gros, ça te permet de dicter un texte et l'ordinateur écrit le texte que tu es en train de dicter. En tout cas, la machine, ça dépend si c'est ordinateur, portable, comme je te l'ai dit. Et en quoi ça va t'aider à mieux t'exprimer? Eh bien, ça te permettra de voir le langage que tu utilises spontanément et de le voir écrit. Parce que il est difficile parfois de savoir vraiment quelle est la qualité de notre langue quand on s'exprime à l'oral. Et donc, c'est un outil qui te permettra d'en prendre conscience directement et je vais l'illustrer rapidement avec toi en répondant à la question que je vais inventer là, pourquoi danser? Et je vais rapidement te montrer comment utiliser la saisie vocale. La danse... Ah, il faut que je clique pour parler. Bah, tu vois, je te montre en même temps. La danse est la plus fabuleuse des activités. Point. C'est le mouvement qui met de la vie, je dis n'importe quoi, dans le corps de tous. Point. Il a été prouvé que la danse est une des activités humaines qui favorise le plus le bien-être le bien-être. Comme ça. Voilà. Donc, je vais arrêter, en gros. Donc là, ma question, t'as vu, je l'ai inventée, elle était un peu bidon, mais c'est pour que tu vois l'idée. Et je te conseille de mettre les points pour qu'ils voient les phrases. Et donc, tu peux voir comment tu structures ta langue et le type de langage que tu vas utiliser. Donc moi, tu vois clairement que je n'ai pas été très inspirée au niveau du fond. Sur le plan de la forme, voilà, quand tu te répètes,
il entend, c'est la dictée vocale. Donc ça permet de voir, est-ce que justement tu te répètes beaucoup quand tu parles, est-ce que tu arrives à mettre des temps de silence, mais ça c'est l'élocution. Concernant le vocabulaire, tu peux te dire, quel type de verbe j'utilise, quel type d'adjectif j'utilise. Donc par exemple, là j'ai utilisé fabuleuse, voilà, donc là le vocabulaire il n'est pas exceptionnel, mais ça te permet en fait de prendre conscience. Et je suis très contente que tu aies vu ça parce que tu vois, t'es pas obligé d'être exceptionnel à chaque phrase que tu sors. En revanche, ma langue est globalement correcte, quoi. Voilà. Et ça te permet de vérifier cela et en improvisant, de partager tes idées et de voir ce que ça donne. Est-ce que tu sais argumenter, même quand tu n'es pas inspiré. Donc voilà, là, j'ai fait le minimum syndical, pas du tout optimisé. Et la langue est correcte malgré tout. Donc, c'est le but et cet outil est très intéressant pour ça. J'espère que ça t'a plu. La deuxième technique, la deuxième astuce pour enrichir ton vocabulaire, je l'aime beaucoup. Et je vais te conseiller un livre cette fois. Donc là, je t'ai conseillé un outil technique gratuit. Hein, et là, je te conseille un livre. Il peut être gratuit en bibliothèque parce que c'est un classique de la littérature française. Ça va être Exercice de style de Raymond Queneau. Et la technique, ça va être justement que toi, tu fasses des exercices de style. Qu'est-ce que j'entends par là? Le but, ça va être de reprendre tes textes, parce que tu verras qu'en enrichir ce vocabulaire, ça va passer beaucoup par l'écrit. Ça va vraiment t'aider. Le but, ça va être de reprendre tes textes, où on va commencer par des phrases, et essayer de les écrire de manière différente, à chaque fois en essayant d'utiliser de nouveaux mots, de nouvelles structures, dans le but d'enrichir, de préciser ton vocabulaire. Pour beaucoup, vous ne vous entraînez pas assez, en fait. La vérité, elle est là. Vous ne vous pratiquez pas assez, vous ne vous entraînez pas assez, vous ne pouvez pas progresser dans ces conditions. C'est pour ça qu'à l'école d'expression, on a régulièrement des exercices qui permettent de répéter, 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 et c'est de là que vient la maîtrise. Et donc, là, ce que je te conseille, c'est, par exemple, comme Raymond Queneau, et je vais te montrer ça dans la vidéo tout de suite, eh bien, de réécrire certains des extraits de ce que tu as pu, de tes rédactions, quoi, ou une phrase en tout cas, et essayer d'améliorer la qualité. Je te donne un exemple avec le maître en la matière. Alors, Raymond Queneau. Raymond Queneau, qui est-ce? Eh bien, c'est un écrivain tout simplement du XXe siècle qui a écrit Exercice de style. Et sur ce site, donc c'est Booknode, et si tu tapes sur internet extrait exercice de style Raymond Queneau, tu verras plein de choses. Et le principe d'exercice de style, c'est quoi? C'est que en fait, le livre commence par une première version de l'histoire et si je ne me trompe pas, il va en écrire 98 versions qui auront toutes un thème. Donc c'est intéressant, ça peut jouer aussi sur l'émotionnel. Donc là par exemple, c'est la surprise, les surprises. Là t'as les homéotéleutes. Donc bon, là il y a des choses un peu humoristiques, une version botanique et on va lire quelques phrases pour que tu vois un peu la différence. Donc surprise. Ce que nous étions serrés sur cette plateforme d'autobus et de que ce garçon pouvait avoir l'air bête et ridicule. Et que fait-il? Ne le voilà-t-il pas qui se met à vouloir se quereller avec un bonhomme qui, prétendait-il, ce damoiseau le bousculait? Voilà, surprise, surprise. Et vous voyez que là, c'est exagéré, mais le but, c'est justement d'aller d'exagérer la consigne pour un entraînement. C'est un exercice de style. Et donc là, un jour de canicule sur un véhicule où je circule, gesticule, un funambule au bulbe minuscule, à la mandibule en virgule et au capitule ridicule. Et botanique. Après avoir fait le poireau sous un tournesol merveilleusement épanoui, je me greffais sur une citrouille en route vers le Champéret. Là, je déterre une courge dont la tige... Bon, je n'avais pas le rapport avec... Mais vous voyez l'idée, vous voyez l'idée. Donc là, évidemment, c'est fait avec brio. Donc je vous invite à lire cette masterclass. Hein. Mais pour vous, vous pouvez le faire plus simplement. Par exemple, quand vous pouvez faire un résumé d'un livre, ensuite écrire une version d'un résumé élogieux, d'un résumé critique, d'un résumé avec une critique qui soit drôle, une critique qui soit méchante, une critique qui soit plus satirique, mélanger les deux, une critique
ou un éloge qui soit un éloge joyeux, un éloge triste, vous voyez, mélodramatique. Vous pouvez jouer en fait sur l'émotionnel ou sur le format, un format peut-être plus Wikipédia, un format post Facebook, post voilà. Vous pouvez aussi varier la forme et ou le fond, l'émotionnel. Vous avez plein de télégrammes, voilà, plein de possibilités, poèmes, voilà, un résumé sous forme de poème. Donc j'espère que vous allez bien vous amuser avec ces exercices de style. En tout cas, c'est une lecture vraiment qui m'a profondément marquée et je l'ai lu il y a 17 ans et je pense que je vais faut que je l'achète pour l'avoir chez moi. Ouais, ben voilà, la vidéo m'a donné envie d'acheter exercice de style et de l'avoir chez moi et de le relire. Parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, mais il m'a profondément marqué. Bon voilà, cette vidéo m'a servi aussi, comme vous voyez. La troisième astuce, et je vais encore te présenter un outil que je ne connaissais pas directement et qui m'a été présenté par une de nos professeurs d'expression, parce que c'est une école, hein, moi je suis directrice, et il y a d'autres professeurs qui ont leur expertise, qui les partagent. Donc merci beaucoup à toi Juliette. Donc les élèves de l'école, vous la connaissez bien sûr. Et Juliette m'a parlé en fait d'un dictionnaire qui s'appelle Lexilogos, que je ne connaissais pas. En tout cas, cette astuce, cette troisième astuce, elle consiste à utiliser des dictionnaires en ligne. Aujourd'hui, quand on parle de dictionnaire, en fait, j'espère que vous n'avez plus en tête le dictionnaire papier, hein, parce que c'est très bien de l'avoir chez soi, mais vous allez avoir besoin de rechercher les définitions des mots, les synonymes, tout cela, vous allez en avoir besoin, pas seulement chez vous. Vous allez en avoir besoin au travail, peut-être même après une discussion dans un transport en commun, dans un bus, un train. Vous pouvez le faire en 1-2 minutes grâce à votre téléphone portable en tapant dans la barre de recherche déjà la définition du mot, synonyme par exemple, vous pouvez taper synonyme faire, faire définition, donc faire c'est le mot que vous voulez chercher. Et je vais vous montrer en vidéo comment utiliser Lexilogos qui très simplement vous permettra d'accéder à à une vision du mot plus enrichie et vous permettra de mieux l'utiliser. Donc là, je reviens sur la page. Donc ici, vous pouvez aller dans les dictionnaires et le dictionnaire en français pour chercher des mots qui vous semblent pertinents. Voilà. Et vous tombez sur ce site, le Centre national de ressources textuelles et lexicales, sachant que vous pouvez tomber sur ce site aussi en tapant directement la définition sur votre moteur de recherche. Donc je ne fais pas spécialement de publicité à Google, mais c'est ce que je fais personnellement et ça s'affiche toujours. Donc vous voyez déjà que au-delà de la définition, vous avez différentes définitions en fonction parfois d'un contexte historique. Vous voyez que là, ou même intellectuel, vous voyez que là, il y a des définitions philosophiques de ce qu'est l'essence. Il peut y avoir aussi vous voyez, on a des éléments qui permettent d'aller en profondeur. Il y a aussi, dans la définition, ça peut aussi vous aider à trouver des synonymes. Donc fond de lettres, par exemple. Donc là, c'est un peu conceptuel. Je vais prendre, par exemple, bien, un mot valise aussi. Un mot valise qui est utilisé à tort et à travers. Et donc là, vous voyez que il y a énormément de définitions pour ce terme. Donc, en termes d'adjectifs invariables, ce sera plus simple. Et que vous pouvez trouver ici, voilà, vous voyez des antonymes, l'opposé, voilà, des termes qui ne sont pas exactement des synonymes, mais qui peuvent vous permettre de varier votre vocabulaire. Admirable, agréable, bien fait, estimable. Plutôt que de dire c'est bien, vous avez ces choses-là, ces mots-là, donc ça vous permet d'enrichir votre vocabulaire. Plutôt que de dire c'est pas bien, mal, il y a ce terme qui existe, mais c'est encore valise. Et donc vous avez exécrable, illogique, etc. Tout ça, ça va vraiment vous permettre d'être actif dans votre rapport au vocabulaire et donc de l'enrichir in fine. À abuser. La quatrième astuce, la 4, c'est d'écrire. Et oui, le vocabulaire, on va passer à l'écrit. C'est d'écrire des résumés ou des critiques de ce que vous lisez, ou même de ce que vous avez pu voir, peut-être une émission télé, un film, voilà. En tout cas,
peut-être même d'une expérience que vous avez vécue. En tout cas, d'écrire des résumés, des critiques, des synthèses, voilà, écrire. Passer à l'écrit des choses que vous avez pu observer. Et ça va être important, ça va vous aider à utiliser des synonymes. Et donc, vous pourrez utiliser lexilogos, dont on a parlé tout à l'heure. Ça va vous aider à reformuler, à créer une structure dans vos idées, utiliser des termes pour utiliser des mots de liaison, voilà, des mots de liaison, pour créer des liens entre les différentes parties, par exemple, pour raconter un film, vous n'allez pas tout balancer d'un coup, il y a le début, voilà, des péripéties, la fin, ça va vous forcer à structurer, à utiliser des termes qui vont créer des liens entre toutes ces idées. Et il y a d'autres vidéos sur la chaîne dans lesquelles je partage des mots qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas aussi à les regarder. Donc, c'est un réflexe que tu peux prendre et tu peux commencer petit, tu peux commencer par peut-être 5 phrases. Tu peux commencer par, ben voilà, je résume où je prends 5 minutes, voilà, soit un nombre de lignes, de phrases, soit une durée en termes de temps, je prends 5 minutes ou 10 minutes pour résumer simplement le film que je viens de voir, le cours auquel j'ai participé, la vidéo YouTube que j'ai vue aussi. Voilà, arrêtez d'utiliser ChatGPT, vous perdez en capacité intellectuelle. Utilisez-le comme un agent en plus, mais voilà, continuez vous-même d'utiliser vos capacités intellectuelles. Sinon, voilà, ça va être très compliqué de mieux vous exprimer. Donc, écrire, 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 et notamment des résumés, c'est un excellent exercice et ça va t'aider à enrichir ton vocabulaire. La 5e technique, la 5e astuce, elle est pour le coup un peu impopulaire, peut-être pour certains d'entre vous. Ça va être de lire des classiques de la littérature française. Vous avez, enfin de la littérature en général, idéalement francophone, pas française, francophone. Parce que, bon, après vous pouvez prendre de la littérature traduite aussi, mais c'est encore mieux pour moi les francophones, parce que vous avez directement la langue de l'auteur. Même si la traduction c'est aussi un travail, et merci à tous les traducteurs. Donc, enfin, c'est un travail de... La langue est quand même riche, hein, c'est pas ça, mais c'est juste autant aller directement à la source francophone. Donc, francophone, France, Afrique, Amérique du Nord. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je n'ai pas dit lire. Vous m'avez bien entendu. J'ai dit lire des classiques. Le problème, quand vous voulez lire pour mieux vous exprimer, c'est que vous mettez toute activité de lecture au même niveau, alors que ça va dépendre de votre façon de lire. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai proposé notamment d'être actif en écrivant des synthèses de vos lectures. Parce que si vous faites que lire comme ça, bon, ça ne va pas changer grand-chose. Et ça va aussi dépendre de la qualité de ce que vous lisez. Et on ne va pas se mentir, tous les livres n'ont pas les mêmes qualités linguistiques pour vous aider à enrichir vos vocabulaires. Et il faut le dire, il faut que vous en ayez conscience. Il y a certains livres qui ont une langue assez basique, c'est-à-dire que la structure des phrases est très simple, le vocabulaire utilisé est simple, efficace. Ça ne veut pas dire que le livre est mauvais ou autre. C'est juste que sur le plan linguistique, ce n'est pas ça qui va vous aider à enrichir votre vocabulaire. C'est pour cela que vous devez choisir vos lectures et choisir des lectures qui sont dans une langue de qualité riche, suffisamment riche en tout cas pour vous enrichir. C'est important. Après, ça va dépendre chacun de son niveau de langue, bien sûr, actuel. Là, je m'adresse plutôt aux personnes qui parlent couramment français. Hein. Parce que quelqu'un qui ne parle pas couramment français, une langue basique, ce sera excellent pour lui. Donc, c'est par rapport à votre niveau, choisissez de la langue de qualité. Et généralement, eh bien, cela va passer pour un francophone par plutôt de la littérature classique. Ça va aussi vous ouvrir à des expressions, des tournures de phrases qui sont très utiles, qui sont belles, mais qui sont peu utilisées dans la langue d'aujourd'hui, et c'est bien dommage en fait. Donc, choisissez des livres de qualité, ne lisez pas, ne pensez pas que juste lire, ça va magiquement vous aider à mieux vous exprimer. Et même quand vous lisez des livres de qualité, ajoutez des actions, parlez, lisez. Ok? La 6e astuce, c'est de regarder des émissions de débat. C'est une astuce que j'ai beaucoup faite en fait inconsciemment quand j'étais plus jeune. Des débats d'actualité sur certaines émissions, idéalement des débats un peu plus posés, un peu plus intellectuels que militants. Vous voyez que ça s'enflamme beaucoup. Pourquoi? Parce que lors de ce débat où vous avez des professionnels, des experts, des intellectuels qui s'expriment, eh bien souvent le niveau linguistique sera un peu plus élevé.
Les gens vont dérouler leurs pensées, ils vont se poser, ils vont utiliser parfois des termes précis, techniques, qui vont enrichir votre culture générale aussi, parce que enrichir son vocabulaire, ça passe aussi par la culture générale. S'il y a des domaines que vous ne connaissez pas du tout, vous n'allez pas connaître les mots liés à ce domaine-là. Donc c'est important. Et ça va vraiment vous aider à développer votre capacité à discourir, à parler sur de nombreux sujets. Et au-delà de ça, de regarder des émissions, je vous invite aussi à passer le pas et à vous-même participer, rejoindre des clubs de débat, participer à des discussions, lancer des discussions. Et clairement, si au quotidien, vous n'êtes pas stimulé intellectuellement par vos discussions, vos conversations avec vos proches, votre entourage, ça va être difficile de progresser. C'est pour ça qu'à l'école d'expression, il y a des formules avec accompagnement, notamment dans le programme Aisance. Et pendant ces cours-là, ces cours en direct, eh bien, vous êtes avec d'autres élèves avec qui vous pouvez parler, vous pouvez débattre. Parce que malheureusement, seul dans sa chambre, face à une vidéo YouTube, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vous pouvez développer certaines compétences, mais pas toutes les compétences d'expression et toutes les compétences de vocabulaire. Donc, le débat, c'est important. Regardez, participez. La septième technique, la septième astuce, elle est aussi pertinente pour des personnes qui parlent couramment français. C'est d'étudier, d'apprendre des listes de vocabulaire, mais thématiques et peut-être sur des sujets un peu plus techniques aussi. Donc, c'est clairement une pédagogie qui est utilisée pour les personnes qui apprennent une langue. Donc, par exemple, le français, langue étrangère. Et c'est une technique que vous pouvez utiliser vous-même. Imaginons que vous sentez que pour décrire les choses, pour décrire une situation, vous avez du mal. Vous pouvez, par exemple, taper sur Internet, dans un moteur de recherche, vocabulaire de la description, et vous aurez des termes qui vont vous aider à enrichir votre langue dans ce cas. De même, si vous avez du mal à argumenter, à partager vos idées, vous n'arrivez pas à introduire vos idées, par quels mots vous vous dites, eh bien vous pouvez taper sur Internet vocabulaire pour défendre ses idées, pour débattre, sachant que nous, sur cette chaîne YouTube aussi, on propose du contenu de ce type. Donc n'hésitez pas à regarder nos playlists sur le vocabulaire. Et tout cela, en fait, ça permet au fur et à mesure d'enrichir votre vocabulaire, mais en lien avec vos difficultés. C'est ça qui est intéressant. Vous n'allez pas taper vocabulaire de voyage, alors que vous parlez couramment français, vous n'avez rien à faire en fait, de savoir comment on dit avion, de savoir comment on dit billet, ça ne vous intéresse pas. Donc prenez vos difficultés, les situations de vie dans lesquelles vous cherchez vos mots, vous n'arrivez pas à construire vos phrases peut-être, les thématiques peut-être sur lesquelles vous n'arrivez pas à débattre, ça peut être un sujet d'actualité, et tapez vocabulaire, voilà, ou lisez aussi des articles dessus et notez le vocabulaire spécifique que vous pourrez réutiliser plus tard parce que vous aurez voilà, enrichi votre langue, et vous pouvez utiliser aussi d'autres techniques qu'on a vues avant, utiliser les xylogos pour pouvoir chercher la définition, etc. etc. Vous pouvez utiliser la dictée vocale pour vous entraîner seul à partager vos idées sur ce thème et ensuite voir ce que ça donne grâce à la dictée vocale. Voilà, je fais le lien avec tout le reste parce qu'évidemment, l'idéal, c'est de combiner plusieurs techniques pour avoir des résultats maximisés, ok, les plus importants possibles. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et sinon, on se retrouve à la prochaine. Salut!